Étant vétérinaire, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, il y a un moment donné, au niveau immunité, au niveau écologique, au niveau économique, voilà, il y a un changement à faire. La gestion raisonnée des antiparasitaires, pour moi, c'est le fait d'essayer de diminuer l'utilisation des antiparasitaires pour éviter les effets néfastes qu'ils peuvent avoir. Et donc le premier auquel on pense, c'est le niveau écologique. C'est en fait le fait que les antiparasitaires, c'est mauvais pour l'environnement parce que ça se retrouve dans les matières fécales des animaux. Donc, sur les prairies. Au niveau des prairies, ça va avoir un effet néfaste sur les bousiers, les coléoptères qui sont censés dégrader les matières fécales, qui seront incorporées beaucoup plus lentement à la terre, à la prairie, donc au sol en dessous. Et puis il y a l'aspect économique. Par exemple, pour une ferme comme ici, pour le troupeau laitier, un traitement pour le troupeau laitier, c'est un peu plus de 1 000 €. Et pour le troupeau blanc-bleu, ça va, en fonction du produit utilisé, de 500 à jusqu'à 2 000 € par traitement. Il y a ce côté-là qui était interpellant aussi. Et alors, tout ce qui était aspect sanitaire, donc renforcer l'immunité de l'animal, que l'animal puisse se défendre contre ses propres parasites. Évidemment, d'une année à l'autre, ça peut varier, mais une année normale, pas trop humide, un animal devrait pouvoir gérer lui-même ses propres parasites. Avant, chaque année, au mois de juillet, la première et la deuxième semaine de juillet, quand on avait un peu le temps, on partait avec le tracteur, la bétaillère, on passait dans toutes les prairies et on vermifugeait tout le monde. C'était systématique, c'était comme ça. Maintenant, je regarde un peu beaucoup en fonction de la météo. Il a fait fort sec, donc je me dis les parasites ils aiment moins, donc ils se développent moins, donc on va être un peu plus tard dans l'année. Et donc c'est vraiment en fonction des conditions météo que je me dis tiens, c'est le moment maintenant d'aller faire des analyses. Ok, donc on prend celle-là, elle est vraiment fraîche. Oui. Ici, je trouve que... avec les 40 bêtes, si on en prend combien? 4-5, c'est 4-5 bon, hein? Ça va. La coprologie, c'est vraiment un examen assez facile à mettre en route. Ça demande une petite manipulation puisqu'il faut prélever des matières fécales, il faut les envoyer, il faut attendre que les résultats reviennent. Mais ça ne coûte pas super cher et ça donne vraiment beaucoup de renseignements sur l'état parasitaire de l'animal. Donc voilà Caroline, on a les résultats du labo. Oui. Et comme tu peux voir, beaucoup de bêtes négatives, une avec son peu de trichostrongle. C'est vraiment pas grand-chose. Donc je pense qu'on ne traitera pas maintenant en tout cas. Et donc c'est vraiment à partir de 2013-2014 que je me suis dit on va faire autrement, on va faire des analyses systématiques et on va réfléchir autrement. Bon, ici avec la taille de l'exploitation, on ne sait pas faire énormément de rotation de pâture, mais on fait beaucoup d'analyses pour surveiller le niveau d'infestation des animaux. Et alors, aussi au niveau de la façon dont on administre les produits, j'utilise d'autres produits antiparasitaires, peut-être moins écotoxiques aussi pour les insectes. Ce qu'on va proposer aux éleveurs, en fait, c'est de choisir le bon antiparasitaire au bon moment. Donc, peut-être pas d'utiliser un antiparasitaire large action qu'il avait peut-être tendance à utiliser avant parce qu'il ne savait pas trop si elles étaient parasitées ou pas, mais il se dit mais au cas où je vais prendre la bazooka pour être sûr d'avoir tout jusqu'au bout. Et là, comme on va faire des diagnostics, on va pouvoir lui dire mais non, soit vous ne devez pas en utiliser, soit tiens, vous devriez vermifuger telle bête ou tel lot de bêtes, mais vous pouvez utiliser une molécule qui sera moins toxique pour l'environnement. Et ça va vous coûter moins cher aussi, parce que celles qui sont à large action, en général, sont les molécules les plus chères. Et il y a un slogan qui dit qu'il faut traiter aussi souvent que nécessaire, mais aussi peu que possible. Et je crois que ça s'applique vraiment bien au niveau des antiparasitaires. Et tout ça, en fait, pour que l'animal puisse gérer lui-même son parasitisme et une bonne immunité. Ça va commencer dès le départ, donc avec un colostrum de qualité. On commence très tôt et puis alors ça continue, jeune bête et même adulte. Donc c'est vraiment tout au long de la vie de l'animal qui doit continuer à développer et à renforcer son immunité.